prince, le roi né, c'est l'exploit sacré que l'oracle de ses voix avait envoyé. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette église Saint-Blaise de Belâbre. Avant tout, en fonction de l'actualité de la Covid-19, merci de bien vouloir respecter les règles de distanciation d'1 mètre, une chaise sur 2. Également, le port du masque est obligatoire. Vous avez aussi du gel hydroalcoolique à l'entrée de l'église. Nous espérons que vous êtes bien installés et nous vous souhaitons de passer une très agréable soirée. Ce soir, sur 1h30 environ, nous allons évoquer Jeanne d'Arc, dite Jeanne la Pucelle, image tutélaire de la France. Cette narration vous est présentée en 3 parties. La première partie pour le Royaume de France. La seconde, la triple donation. La troisième et dernière partie du procès au bûcher. Chaque partie sera ponctuée de musique et de chants médiévaux. Mais quoi de plus naturel que de l'évoquer en cette année célébrant le centenaire de sa canonisation et en cette journée de l'Assomption? Quoi de plus naturel aussi que de l'évoquer dans cette église Sainte-Blaise, dont la nef tout entière est dédiée au rôle des femmes dans notre pays. De Sainte-Clotilde à Sainte-Clotilde, patronne des femmes et mère chrétienne. C'est au lendemain de la Grande Guerre, 1914-1918, que Jeanne d'Arc fut canonisée après avoir été intensément priée, tant dans les familles que par celles que l'on appelait les gardiennes de notre pays, les fiancées, les épouses, les mères de soldats, tant que par les poilus dans les tranchées, tous l'invoquant pour sauver la France. Depuis l'armistice de 1918, toutes les paroisses avaient préparé des décorations, étendards et ornements aux armes de Jeanne d'Arc. Dans l'attente de la célébration de sa canonisation en 1920, voici un siècle. Canonisation qui connut des cortèges et processions exceptionnelles. Ce sont ces déclarations historiques que l'équipe du Rosaire de Belâbre a découvert par hasard, voici 2 ans, dans les tréfonds de la sacristie. Ces décorations confectionnées, voici 1 siècle, par les paroissiens de Belâbre, ornent aujourd'hui une dernière fois leur église. Je vous invite à les découvrir. Lui disaient les voix célestes.
Et par cette force divine, au bûcher monte sans pâlir. En proie aux horreurs de la flamme, à ses supplices inouïs, à Jésus elle offre son âme pour de son cher pays. Jeanne ici-bas n'eut pas de tombe, mais prenant son vol naturel, la très pure et blanche colombe du bûcher regagna le ciel. Par l'église qui la combe, enfin son culte est approuvé. Elle veille sainte patronne sur le pays qu'elle a sauvé. Jetez les yeux sur votre France, ô jeunes et frémissez d'effroi. On lui prend la foi, l'espérance et l'amour de Jésus, son L'histoire de Jeanne la Pucelle. Jeanne d'Arc est liée à la guerre de 100 ans, guerre qui durera plus de 100 ans. Cette guerre commence avec la mort de Philippe IV, Philippe le Bel, en 1314. Après la mort de son fils, Charles IV, il ne reste plus de descendants mâles. Dès lors, le roi d'Angleterre épouse la fille de Philippe le Bel et revendique le trône du royaume de France. Commence alors la longue guerre pour la possession de la France entre la famille royale d'Angleterre, les Plantagenets, et la famille des Valois, cousins issus du frère de Philippe le Bel. C'est ainsi que fut couronné Charles V, arrière-petit-neveu de Philippe le Bel, un Valois. En 1418, 3 ans après le désastre d'Azincourt, qui a ouvert la France aux Anglais, Charles VI, fils de Charles V, a sombré dans la folie et laissé une coalition d'oncles du dauphin aller de conspiration en conspiration en guise de gouvernement. Par le traité de Troyes, le roi d'Angleterre, Henri V, allié avec le jeune duc de Bourgogne, s'empare de la Normandie et obtient la couronne de France pour son fils Henri VI, qui a épousé Catherine, la fille de Charles VI. La guerre civile entre Armagnac et Bourguignon fait rage, et le 5e fils de Charles VI, seul survivant et seul héritier du trône de France, qui a 15 ans, doit s'enfuir au moment où les Bourguignons s'emparent de Paris. 4 ans plus tard, Charles VI meurt, laissant son fils, futur Charles VII, dauphin régent des États qui lui restent au sud de la Loire. C'est de là qu'il se proclame roi de France, alors que ses ennemis l'appellent, par dérision, le roi de Bourges. Le signal du redressement du pays vient d'Orléans, seule ville à résister aux Anglois. Loin de ces querelles de pouvoir, alors que le roi de Bourges peine à se faire reconnaître seul héritier du trône de France, une toute jeune fille se destine à le faire sacré roi de France. Elle s'appelle Jeanne. Elle est née en janvier 1412 à Domrémy en Barrois, en Lorraine. Jeanne appartient à une famille paysanne et son père occupe le poste de doyen du village, collecteur d'impôts et procureur. Ses parents ont 5 enfants, 3 fils et 2 filles. Jeanne est le 3e de ses enfants. Jusqu'à l'âge de 13 ans, Jeanne est occupée aux soins de la maison et à la garde des troupeaux de moutons. C'est sa mère qui lui donne l'éducation religieuse,
où elle se révèle très pieuse et solitaire. C'est Jeanne elle-même qui racontera son enfance lors de son procès à Rouen. Mon père s'appelait Jacques d'Arc, ma mère Isabelle. Chez moi, on m'appelait Jeannette. Comme elle évoque les voix venues du ciel pour l'inciter à libérer le royaume des Anglois, un juge lui demande alors « Quelle est la voix qui, la première, vint à vous, quand vous aviez 13 ans environ ?» Ce fut Saint-Michel, je l'ai vu devant mes yeux. Il n'était pas seul, mais bien entouré d'anges du ciel. J'ai vu Saint-Michel et les anges réellement, avec leur corps, et quand ils s'éloignaient de moi, je pleurais, et j'aurais bien voulu qu'ils m'emportassent avec eux. Ce sont ensuite les saintes Catherine et Marguerite qui me dirent que j'aurais secours et que je serais délivrée par grande victoire avant d'aller en paradis. Saint-Michel m'ordonna d'aller au secours du roi de France pour bouter les Anglais hors de France. J'ai reçu 2 mandats de la part du roi du ciel, celui de lever le siège d'Orléans assiégé par les Anglais et l'autre de conduire le dauphin à Reims pour l'y faire sacrer. Dès lors, Jeanne mettra tout en œuvre pour accomplir sa mission.